Bonjour, alors je vais, puisque je ne suis pas présente parmi vous ce soir, un tout petit peu exemplifier la façon dont j'envisage l'articulation entre la question de la création et celle du genre. Donc, y a-t-il, oui ou non, une écriture féminine? Alors, je donnerai une réponse tout en paradoxe, parce que je pense que le créateur, quand il crée, quand il explore des possibles, il expérimente des univers qui ne préexistent pas à leur création, il est au-delà de tout en tant que. Donc il n'écrit pas en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que minorité, en tant que noir, en tant que homosexuel. L'écriture ou les autres pratiques artistiques sont traversées par des devenirs qui impliquent nécessairement une désappropriation et une traversée de l'ego. Comme disait Deleuze, on n'écrit pas, on ne crée pas à partir de ces névroses, de ces psychoses, du triangle édipien. Donc c'est ce qu'il appelait le passage des perceptions ou des affections qui sont reliées au vécu, à l'histoire. Et donc il y a une transmutation, une transfiguration des affections vers les affects et des perceptions vers les percepts. Et cette transfiguration montre qu'on atteint une certaine zone d'impersonnalité ou un décollement de l'origine moïque et donc de l'ancrage, qu'il soit sexuel, politique, sociologique ou autre. Mais en même temps, je pense que la notion même d'écriture féminine a une spécificité et correspond à des critères, même si elle peut être pratiquée, je dirais, par des hommes. Mais comme toute liberté est située, donc en situation, il y a de par l'histoire, de par la longue tradition multiséculaire, quand même, d'un écart et d'un écartement des femmes par rapport à la parole, je pense que l'écriture féminine est encore redevable de cette excommunication, non, mais de cette position en dehors de la loi. Et si on prend par exemple les travaux d'Hélène Sixou ou empiriquement les grandes écritures féminines de Sixou, de Virginia Woolf, de Marguerite Duras, et je pourrais en citer bien d'autres, il y a un autre rapport qui s'établit notamment par rapport à la loi, par rapport au langage. Parce que je pense que les femmes, en tant qu'anciennes minorités, doivent conquérir un langage, un rapport à l'écriture, un rapport à la parole qui n'est pas donné. Le cas que je vois dans la catégorie donc d'une d'une conquête de la parole homosexuelle, c'est le cas de Jean Genet, où là aussi il y a la nécessité de se forger une langue qui à la fois sodomise la langue officielle et à la fois la sublime, mais donc ça ne va pas de soi. Et je pense qu'il serait peut-être dangereux de passer complètement par pertes et profits les différences. Les différences qui ne sont pas du tout bien sûr naturelles, ni biologiques, ni genrées, mais qui sont inscrites dans une histoire, dans une généalogie, et donc l'écriture féminine est quand même héritière d'un certain bâillonnement de son écriture. Et je pense qu'il serait également dangereux de, de viser à un arrasement des différences, des intensités, et à une espèce d'angélisme unisexe qui, ne, qui ferait simplement passer par pertes et profits la longue histoire d'aliénation, de libération. Et donc je pense que au-delà des sexes, parce que les hommes peuvent pratiquer cette écriture que j'appellerais féminine, il y a une spécificité dans le lâcher-prise, dans la façon de convoquer l'inconscient et dans le rapport donc à la loi, à l'instance symbolique, simplement au père. Voilà, c'est pour un peu articuler le débat, ce que je voulais simplement vous communiquer ici de Bruxelles. Euh, voilà. Merci beaucoup.